Jeudi 18 juillet 2013, bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, le chef de l'État nie avoir rencontré le juge Jean-Serge Joseph et avoir exercé des pressions sur lui 2 jours avant son décès des suites d'un accident vasculaire cérébral. Je n'ai pas approuvé, que je n'ai pas pris part à la rencontre. C'est à ceux qui soutiennent le contraire de le faire, à martelé Michel Martelly, qui parle d'un complot visant à déstabiliser le pouvoir. Le sénateur Francisco de la Cruz dénonce les négligences de l'hôpital Bernard-Meuse dans le cadre de la prise en charge du juge Jean-Serge Joseph. Arrivé à 3 h du matin, le magistrat a été pris en charge plus de 5 heures plus tard, déplore docteur de la Cruz. Courage, une organisation de défense des droits des homosexuels, désapprouve la démarche de certains leaders religieux qui projettent de manifester ce vendredi à Port-au-Prince contre le mariage gay. L'État a pour obligation de protéger l'intégrité de tous les citoyens sans distinction aucune, soutient l'organisation. L'actualité internationale, Nelson Mandela a fêté ce jeudi 18 juillet ses 95 ans à l'hôpital. Cependant, son état de santé s'est amélioré. Sa fille parle de progrès remarquables. Plusieurs personnalités à travers le monde ont rendu hommage ce jeudi aux héros de la lutte anti-apartheid. Des journalistes d'horizons divers ont plaidé mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York contre l'impunité face au nombre choquant de meurtres de reporters à travers le monde. L'actualité sportive, LeBron James a été élu mercredi meilleur sportif de l'année aux ESPN Awards. Chez les dames, le titre est revenu à Serena Williams. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Deux chefs, bonjour, bonsoir. Le président Michel Martelly nie avoir rencontré le juge Jean-Serge Joseph 2 jours avant son décès des suites d'un accident vasculaire cérébral. Le chef de l'État a par la même occasion démenti avoir pressé le juge qui instruisait le dossier de corruption dans lequel son fils aîné Olivier et sa femme Sophia sont accusés d'implication de boucler l'affaire. Je n'ai pas approuvé, que je n'ai pas pris part à la rencontre, mais ceux qui disent le contraire à martelé Michel Martelly, qui parle d'un complot visant à déstabiliser le pouvoir et dément également être de connivence avec le journaliste Ernst-Édouard Laventure d'Imolo Scott, poursuivi pour faux et usage de faux. Emmanuel Paul. Après le ministre de la Justice Jean-Renel Sanon, l'ancien ministre Louis-Gary Lissade, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince Raymond Jean-Michel, c'est au tour du président de la République Joseph Michel Martelly de nier avoir exercé des pressions sur le juge Jean-Serge Joseph pour qu'il abandonne les poursuites engagées contre la famille présidentielle. De toute façon, le chef de l'État demande à ses accusateurs de fournir des preuves concernant sa participation à cette fameuse réunion le 11 juillet dernier. Je n'ai jamais vu ce juge. Je ne le connais pas. Maintenant, réunion. Encore une fois, c'est un défunt. Maintenant, je salue mémoire, je salue famille. Le fini. Pression pour qui ça? Donc, c'est son montage pour discréditer. Mais bon, nous, mon vieux, il faudra approuver me donner une réunion. Parce que, attention, ce n'est pas moi pour pouvoir me battre dans la réunion. Et vous pour pouvoir me donner une réunion. Parce que vous ne pouvez pas dire des bagailles, vous ne pouvez pas approuver ça. De l'avis du président de la République, cette levée de bouclier s'inscrit dans le cadre d'un complot visant à déstabiliser son régime. Pour le dossier, ça ne va pas rien pour nous. C'est le même dossier que j'ai préparé depuis longtemps. Le dossier, ça rentre dans un cadre de série de dossiers qui ont pour avec, depuis les fait campagne, qui me dit un petit monde Saint-Domingue, qui me dit un cop dans mes dominicains, qui me dit tuer sous nègre, après ça me dit arrêter en LB disait que je ne pas faire. Et je toujours maintenir parce que je connais mieux que tout le monde que je ne vais pas arrêter au monde de sa fonction, il gagne immunité. Après ça rentre dans le même cadre complot Josué Louis, que tu dit qu'il était violon jeune fille, qui ne pas dans le job là encore, qui a tombé. L'entrée dans le même cadre que je contrôler CSPJ, c'est ça que je dit, et puis nous changer 3 mounios, et pour ne pas parler rien encore, parce que mettre 3 mounios devait mettre. L'entrée dans le même cadre, complot qui tombé sous Joseph Lambert subitement, et puis l'on garde à la fin de la journée, c'est même mounio.
même moun yo k'ap parler énergie moun yo mette 3 ou 4 derniers jours ça yo pour montrer que président Martelly tue un juge. Pour ça bah on a de l'énergie ça yo pour nous dire d'aller de planter pays. Michel Martelly affirme également n'avoir jamais nommé Ernest Edouard Laventure dit Moloscott coordonnateur général des douanes. Moloscott, recherché par la justice, est à la tête d'un réseau de faussaires dont fait partie le chauffeur du chef de l'État et son ami Jojo Lorquet, tous deux en prison. On ne peut pas payer Moloscott depuis qu'on dit moi employé, c'est pour chercher qui est-ce qui paye. Si on qui paye Moloscott. Si m'employé Moloscott, je vais demander la justice faire recherche sur le dossier. Ça fait me vexer que j'en voulais mon chauffeur à 7h du matin avec moi, à 4h du matin avec moi, et puis voilà, bon, 4 ou pas dire ça. On t'a dit président, qu'on 4, on a dit, bah c'est 4 là, bon. On t'a dit, mon chef, pas 4 là, bon, moi 4 là. On va pas gon 4 et puis c'est les bails chaud, il m'a prendre un 4, donc on va pas intervenir pour le finir tout. On va pas gon 4 cap dit, ou doit entrer la douane, nous, la présidence, et puis, qu'on y a, vous t'as pensé qu'on y a, on va le défendre comme moun, moi, pendant que, ou même, on va monter au monde, mais l'on font pas comme ça. Parce que 4 ça, s'il débat là, n'a pas aller là-bas, il 4 là, pas la présidence, et puis là-bas, on l'autre côté. Lors de sa comparution devant le chef du parquet le 31 mai dernier, Moloscott avait brandi un journal publié par le Palais national dans lequel est fait mention de sa nouvelle position à l'AGD. Journal qui parlait de programme gouvernement, journal Victoire pour peuple. C'est pas moi qui écris, nous capables ouais. Côté que journal a dit, Moloscott, c'est représentant, président comme coordonnateur général de Wanyo. La facilité de travail fait bien pour éliminer gros tête chargée, citoyens yo gagnent, les y a des douaniers. Je ne pas croire que nous avons fonctionné dans le l'État pour me passer de septembre à nos jours pour que moi tape ou c'est un employé de l'État ou bien son élément qui paraît comme ça dans le bureau. Mais ça est ridicule. Entre-temps, le juge instructeur Lamar Bélisère continue d'auditionner les membres du réseau, composé notamment d'hommes d'affaires, de magistrats et de membres de la famille du président Michel Martelly et de son épouse Sophia Saint-Rémy Martelly. Voilà Michel Martelly qui s'est exprimé sur les ondes de Signal FM et de Radio Métropole. Le sénateur Andris Richer dit souhaiter que les différentes commissions d'enquête mises sur pied pour faire la lumière sur les circonstances de la mort du magistrat soient à la hauteur de leur responsabilité. Ce serait grave si les allégations selon lesquelles le juge défunt aurait succombé suite aux menaces du chef de l'État s'avéreraient exactes. Dans ce cas, la Constitution est claire sur ce qui doit être fait, affirme Andris Richer. J'ai entendu avec satisfaction que le Sénat aussi a mis sur pied une commission d'enquête et je pense que faut qu'il fait li. Mais ça moi-même voulais criver et c'est la pratique de la presse en Haïti, c'est que yo prend et bagay yo disséque yo. Si je prends par exemple le cas de Tissanon qui est actuellement en prison et qui gagne des menaces de mort sous lui, et que je dis presque passer ça sous silence, c'est comme ça, des événements qui couvrent l'autre événement, et puis qui fait que bagaille aurait été en pourriture dans le pays. Même quoi que ça passe là avec question juge là, si c'est vrai que toute bagaille ça a réalisé dans le pays, c'est que nous sommes dans un pays dirigé par des voyous. Alors dans ce sens ça, l'arrivée dans l'état voyou, côté que pas aucun monde qui a respect pour rien. Respect des droits de la personne va exister encore, à ce moment-là, c'est grave. Et je crois que aussi, l'aime entendre par exemple, tout bruit dit, et je crois que c'est projet blanc gagné pour nous. Projet blanc, c'est fait que Haïti vit un pays invivable, vit un pays qui ne peut pas diriger. Parce que le projet final, c'est de faire Haïti une sorte de province, une sorte de conglomérat. Ça veut dire que pour nous ne venir pas mettre tête nous dans rien. Et je crois que chaque fois type de bêtises à fait, bagay à vilissance à fait, ils ont contribué à affaiblir nous davantage. Le sénateur Francisco de la Cruz dénonce les négligences de l'hôpital Bernard Meuse où est décédé samedi le juge Serge Joseph. Arrivé à 3h du matin, le magistrat a été pris en charge. Plus de 5 heures plus tard, déplore docteur de la Cruz, il y a matière à poursuivre le personnel de ce centre hospitalier selon le parlementaire. Dans le domaine médical,
gagné urgence, gagné émergence médicale. Dans le cas juge là, c'était émergence médicale et une période de fenêtre normalement qui est très inquiétant côté que l'un des docteurs qui t'a parlé, qui était sur malade là, il dit les well à 8h du matin. Or, le juge là est arrivé à 3h du matin. Donc maintenant, il faut nous poser des questions et c'est clair que la commission d'enquête là doit statuer sur ça. Pour qui ça, il y a toute période de temps ça, puis tu es rencontré, puis tu es capable de maladie ça. Le truc fondamental, c'est qu'après au final à 8h du matin, c'est clair que puis font scanner, puis capable les techniciens, encore il y a du temps qui passe. Donc maintenant qu'il y a là, il faut regarder pour qui ça. C'est après 5 heures de temps, il n'y a pas personne qui j'aime poser question ça. Deuxième bagage, c'est que l'aile dit Living là, après, content peut-être près de au moins 1 heure de temps encore. 2 heures de temps pour faire scanner. Là, ça, dans la période, dans la fenêtre, ça, tu as gagné ton politique parce que tu as gagné moyen, tu as pile chance pour te sauver. Oui, puis tu as sauver le juge là. Mais c'est bien malheureux. Peut-être, ça vient à partir des suspicions gagnées, ou une sentir qui est commandité, ou une sentir qui est bien planifié, et peut-être qui est fabriqué. Parce que pour qui ça, c'est que tout autant que nous quitter, nous pas essayer de prendre bagaille autant juste pour capable de solution au moment opportun, c'est tout autant que il y a un peu de suspicion et toute rumeur qui circule et rumeur ça vient comme s'il vient fonder, il vient argumenter pour capable dire effectivement il y a des suspects, il y a des gens qui sont impliqués dans la mort du juge, que ce soit de loin, que ce soit de près. Si ton pays est sérieux, écoutez, surtout l'ordre médical, c'est bien dommage qu'on ait un système médical, un système non-système qui n'est pas régulé. Si tu as l'ordre médical, qui a une loi qui régule la fonction, la profession médicale en Haïti, bon, ça comme garantie, un pays sérieux, c'est que ça a attendu que son cas qui était là devant la justice son temps. Ça veut dire qu'il y a matière, il y a assez de matière pour que la famille juge ça, t'as traîné, non seulement l'hôpital Muse dans la justice, et puis les médecins qui étaient, ouais, dans un moment ça. Autre point de l'actualité, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a indiqué mercredi lors d'un conseil de gouvernement qu'il dispose d'un délai de 4 mois pour relocaliser les prisonniers du pénitencier national de manière à permettre la démolition du centre dans le cadre de la reconstruction du centre-ville. Environ 4000 prisonniers sont concernés, dit Godson Aurelius, affirmant que pour le moment, il ne dispose pas d'endroit pour les reloger. Le patron de la police nationale fait toutefois remarquer que la construction du complexe pénitentiaire de l'Ouest dans la commune de Gantier, dont le coût est de 11 millions de dollars américains, devrait avancer rapidement afin que les détenus soient gardés dans de meilleures conditions. Nous avons une situation qui est vraiment difficile, surtout dans la question des droits humains en Haïti. Nous n'avons pas une seule prison qui répond à normes internationales. Qui ça demande pour une prison? Il faut qu'on gagne 4 mètres carrés 50. C'est-à-dire une norme qui est vraiment recommandée à 4 mètres carrés 50 par détenu. Acceptable jusqu'à 2 mètres carrés 50 au minimum par détenu. Nous n'avons pas une seule prison qui répond à elle. Nous prenons jusqu'à 15. Prison civile de Port-au-Prince, le pénitencier national, il y a 3998 détenus là-dedans. Et l'espace que le gagne pour mettre des détenus, c'est 1432 mètres carrés. Donc, le que vous prenez 1432 mètres carrés, ça, vous divisez par le nombre de détenus que le gain là, il y a 0,35 mètres carrés par détenu. Or, c'est 4 mètres carrés 50 par détenu. Donc, c'est que prison, ça qui gagne aujourd'hui à 3998 et détenus là-dedans, si la prison était construite selon normes internationales qui recommandaient à son prison qui était faite pour 572 personnes. Et dit son prison à 1000, l'homme dit 572 000, c'est pour minimum 2 mètres carrés 50 par prisonnier. Si nous prenons baser sous ça au mandé qui vraiment recommandé 4 mètres carrés 50, nous avons 318 détenus. Puis gros mot c'est construction en complexe pénitentiaire, et CPO, construction complexe pénitentiaire de l'Ouest, qui vient pour le faire sous 12 carreaux de terre dans la zone Gantier. Terrain ça a été identifié. Donc, la fait prison ça, pour le capable d'accueillir 2000 détenus, 1500 hommes, qui a préparé 1500 hommes, 300 femmes et 200 mineurs, donc pour un coût de 11 millions de dollars américains. Donc, c'est un projet qui ont traîné, que je pense que nous pourrons
avancer sur lui parce qu'avec problème pénitentiaire national là. Travail dans et Port-au-Prince a commencé et il y a besoin de démolir pénitentiaire national là. Et il y a un délai novembre pour pénitentiaire national là t'a libéré. C'est-à-dire fait nous avons 4000 détenus environ pour nous relocaliser. Au côté nous avons déjà trop prison déjà. Le directeur de la PNH qui intervenait donc lors du conseil de gouvernement mercredi soir et concernant le pénitentiaire national. Courage, une organisation de défense des droits des homosexuels, dénonce la démarche de certains leaders religieux qui projettent de manifester ce vendredi à Port-au-Prince contre le mariage gay. La Constitution n'interdit pas l'homosexualité, indiquait le président de l'organisation, Charles Jeudi, soulignant que l'État a pour obligation de protéger l'intégrité de tous les citoyens sans distinction aucune. Coalition religieuse et morale. Yo bral barrer la route à l'homosexualité. Pendant pasteur a fait connaître, c'est nous qui venons à Sida. C'est nous qui fait 12 janvier. Je pense que c'est malheureux lorsque de pasteurs, des hommes d'église qui à ce niveau, qui ont responsabilité citoyenne, pour non seulement pour dire de bagailles qui juste, qui vrai, parce que yo soi-disant des hommes d'église. Ils ont gagné pour le modèle pour la société. En aucun cas, nous ne sommes pas capables d'accepter ça. Nous reconnaissons qu'ils ont des droits pour faire mettre en association, c'est bien. Ils ont des droits pour protester, c'est bien. Mais me dire qu'ils vont barrer la route à l'homosexualité, je ne comprends pas. Monsieur, je dis. Comment barrer la route à l'homosexualité? Comment m'empêcher d'avoir des rapports avec mon chéri? La poursuite pour nous dire, Constitution, tout pas dit. Il n'est pas interdit l'homosexualité. Et nous allons prendre l'article 19 Constitution, il clairement dit l'État a l'impérieuse obligation de garantir la protection de tout un chacun sans distinction aucune, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a deux grands principes fondamentaux qui guident. C'est l'égalité et la non-discrimination. On a regardé l'article 2 de déclaration ça. Aucun groupe pas capable de discriminer pour opinion politique, pour orientation sexuelle, pour foi, pour toutes les raisons que nous sommes capables de connaître. La coalition des missionnaires Christ pour l'évangélisation et la réinsertion sociale des prisonniers écrit au président du Sénat de Sol, Simon Dera, pour dénoncer les homosexuels qui cherchent à régulariser le mariage gay en Haïti. Le responsable de cette organisation, Ismaïl Taïfer, rappelle la destruction de Sodome et Gomorrhe pour la forte tendance immorale des habitants. Il était au Parlement ce jeudi. Nous venons aujourd'hui dans le Parlement haïtien, c'est parce que nous avons écrit une lettre avec le président, vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous venons déposer pétition, première tranche de pétition pour nous dire, et pas seulement institution CMCR SPA qui compte ça, mais il y a l'autre citoyen, l'autre institution en Haïti, à l'étranger, eux-mêmes qui visaient. Et avant proposition de loi, projet de loi, proposition de loi, nous venons déposer pétition pour nous dire, mais qui ça arrivé si, et seulement si, l'Assemblée nationale là, sénateur et député, tu as voté loi ça, mais qui conséquence ça vient. Avant proposition de loi, nous sommes obligés de prendre des voix pour nous dire, mais qui catastrophe si ça t'arrive fait en Haïti. Qui catastrophe? Ou joignez dans Genèse chapitre 19 verset 5 ou après dans Genèse chapitre 19 verset 20, 21, 22 ou après qui catastrophe côté l'Éternel qui ça te fait Sodome et Gomorrhe pour bagaille ça. Qui bagaille va parler? On a parlé mariage garçon à garçon, femme à femme, même le pas officiel à l'époque, on te fait on te dit illégalement, mais bon Dieu te fait payer ça quand même. Allez voir si nous légalisons. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le chef de l'État nie avoir rencontré le juge Serge Joseph et avoir exercé des pressions sur lui 2 jours avant son décès des suites d'un accident
vasculaire cérébrale. Je n'ai pas approuvé, que je n'ai pas pris part à la rencontre. C'est à ceux qui soutiennent le contraire de le faire, a martelé Michel Martelly, qui parle d'un complot visant à déstabiliser son régime. Le sénateur Francisco de la Cruz dénonce les négligences de l'hôpital Bernard-Meuse dans le cadre de la prise en charge du juge Jean-Serge Joseph. Arrivé à 3 h du matin, le magistrat a été pris en charge plus de 5 heures plus tard, déplore docteur de la Cruz. Courage, une organisation de défense des droits des homosexuels, désapprouve la démarche de certains leaders religieux qui projettent de manifester ce vendredi à Port-au-Prince contre le mariage gay. L'État a pour obligation de protéger l'intégrité de tous les citoyens sans distinction aucune, soutient l'organisation. Nelson Mandela a fêté ce jeudi 18 juillet ses 95 ans à l'hôpital. Cependant, son état de santé s'est amélioré. Sa fille parle de progrès remarquable. Plusieurs personnalités à travers le monde ont rendu hommage ce jeudi aux héros de la lutte anti-apartheid. Des journalistes d'horizons divers ont plaidé mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York contre l'impunité face au nombre choquant de meurtres de reporters à travers le monde. LeBron James a été élu mercredi soir meilleur sportif de l'année au ESPN Awards. Chez les dames, le titre est revenu à Serena Williams. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel. Vous retrouvez à partir de ce vendredi, donc d'Audley Aurelius jusqu'à dimanche pour Pulsation Week-end. Merci de votre attention.